À l'origine, Penly était préempté par les ingénieurs d'EDF par rapport à Flamanville. Et deuxièmement, techniquement, il y a un vrai risque dans la mesure où des études avaient été plus ou moins faites dans les années 80-90 pour installer 4 réacteurs. Finalement, 2 réacteurs ont été construits sur Penly, donc il reste 2 emplacements pour 2 EPR. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'installer des EPR? Alors, l'histoire est longue en fait. On est aujourd'hui dans la continuité du programme des années 70. Il faut remonter au programme, au rapport Biro de 2003. Tout simplement, je crois que c'était un rapport des parlementaires, où ils affirmaient tout simplement que la filière nucléaire, pour son avenir, avait la nécessité de prolonger ces centrales et en même temps de prévoir une solution de renouvellement, et notamment par la technologie EPR. Voilà. Elle tient de l'obstination et plus largement d'un dogme. On dira donc de la part d'EDF et de ses administrateurs. Il faut bien savoir qu'au sein du conseil d'administration d'EDF, c'est toute l'industrie française qui est représentée. C'est pas uniquement des ingénieurs ou les dirigeants d'EDF, mais c'est aussi toute la grande industrie française qui, on peut dire, est pro-nucléaire. Et dans la lutte anti-nucléaire, on lutte aussi contre ces gens-là, en plus d'un État qui est complètement inféodé à cette technologie.